Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Bonjour et bienvenue dans Electronique et vous, épisode 64. Aujourd'hui on va parler essentiellement de Raspberry, pas cela. Le 4 qui vient de sortir, enfin plus précisément la variante modèle B, bien que c'est un peu triché parce qu'elle ressemble toujours à ceci, mais le form factor a un peu changé. En fait, la Fondation Raspberry nous a expliqué qu'ils étaient un peu arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire sur ce form factor. Alors vous allez me dire que ça change pas beaucoup, mais ça change un peu quand même, parce qu'ils devaient réorganiser les composants tout simplement. Dans les nouveautés, on a une prise d'entrée USB type C qui va pouvoir prendre en charge 3 ampères et aussi nous permettre de donner beaucoup plus d'énergie au port USB de sortie. Ça devient même possible de brancher un disque dur USB 3 auto-alimenté dessus. Ça ouvre des usages, hein, je crois que on en conviendra tous, c'est quelque chose qu'on attendait. Et il y a aussi ceci qui arrive, c'est une alimentation officielle en 3 ampères. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une officielle. Donc ils ont réorganisé, nous avons de l'USB 2, de l'USB 3. Une nouveauté bizarre, c'est que nous avons 2 ports micro HDMI. Et c'est censé supporter 2 écrans 4K. Voilà, quelque chose que j'ai très envie de tester d'ailleurs, je trouve ça tellement surprenant. Et nous avons par contre un vrai port Ethernet gigabit, et ça fait plaisir. Nous avons des versions avec 1 Go de RAM, 2 Go et 4 Go. Alors autant dire que les 1 et 2 Go, en vrai on n'en fera pas grand chose. Surtout que la puissance du CPU a augmenté comme à chaque fois. Et donc c'est un peu limitant, tandis qu'avec le CPU qu'ils ont mis actuellement, et 4 Go de RAM, ça peut être fort sympathique je trouve. Alors la RAM c'est de la LPDDR4 au lieu de la LPDDR2, donc c'est mémoire DDR en low power. Vitesse de transfert qui sont bien plus importantes. Pour le CPU, nous avons un SoC Broadcom BCM2711, c'est un quad-cœur, un Cortex A72, c'est de la RMV8, 64 bits évidemment j'ai envie de dire, cadencé à 1 GHz 5. Niveau circuit graphique, là aussi on fait un bond en avant, et heureusement, parce qu'avec les 2 sorties qui sont censées nous faire du 4K, je vois pas comment on fera autrement. Donc c'est un Video Core 6, c'est censé pouvoir gérer un flux HEVC à 4K en 60 fps. Vous le sentez venir le Media Center là ou... En tout cas moi je le vois bien. Hein. Ça supporte l'OpenGL 3.0, ça c'est sympathique aussi. Et dans les nouveautés inattendues, il y aura un nouveau système d'exploitation. Voilà, basé sur Debian 10. Ici vous avez une vue avec un peu la connectique qu'il y a maintenant sur ce modèle. Un truc intéressant, c'est que la Fondation annonce déjà un support à long terme, puisqu'il dit qu'ils vont produire la carte au moins jusqu'en 2026. Alors la 1 Go de RAM sera vendue à 35 €, 2 Go 45 €, 3 Go 55 €. On sort un peu des prix du Raspberry qui étaient plus ou moins toujours à 30 €, enfin quand vous aviez un bon revendeur, mais honnêtement, vu la puissance intégrée, ça a l'air d'être intéressant. On va passer aux choses qui font pas plaisir avec la news suivante qui concerne toujours Raspberry. L'USB-C a problème. Et ben oui, parce que les premiers qui ont eu la main dessus se sont assez vite rendus compte qu'il y avait un problème avec cette fameuse nouveauté de l'USB-C. Eh bien, il y a un défaut de conformité, voilà. Alors c'est monsieur Eben Upton, l'un des cofondateurs de Raspberry Pi, qui a reconnu le problème. La fondation n'a pas respecté les spécifications du standard de l'USB-C. Dans le standard, vous avez une fiche technique quand vous êtes constructeur de toutes les choses qu'il faut respecter pour que votre USB-C fonctionne comme prévu par les concepteurs, et notamment les 2 broches du port doivent chacune avoir leur propre résistance, et eux ils en ont mis qu'une seule, voilà pour les 2 broches. Tous les chargeurs et tous les câbles ne sont pas forcément compatibles avec ce Raspberry Pi 4. C'est un vrai gros problème, donc j'ai envie de dire ne vous jetez pas dessus, c'est pas pour rien que j'en ai pas une entre les mains en ce moment, parce qu'en fait ce problème là on en a parlé assez vite. Attendez un peu, la Fondation a déjà annoncé que dans quelques semaines il y aurait une version revue et corrigée au niveau de cette USB-C, alors ce qui va être compliqué chez les revendeurs c'est de savoir si c'est la version corrigée ou pas, et poursuivre toujours du Raspberry Pi 4, avec un hack du PCI Express, oui c'est vrai. Parce que donc ce Raspberry Pi 4 a du PCI Express qui est utilisé par un petit chipset pour piloter les USB. C'est Thomas Mludojokovic, voilà, j'ai du mal, qui nous a montré ça dans une vidéo sur YouTube, et je vous mettrai
le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir en première main. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il court-circuite le circuit PCI Express. Voilà, c'est celui qui est censé s'occuper de l'USB justement. Et pour pouvoir y brancher un autre périphérique PCI Express. Le hacker le dit lui-même, c'est du proof of concept, hein, dans le sens où c'est pas une manipulation easy, c'est pas le genre de truc qu'il conseille de faire. Il dit juste, c'est possible, c'est une opération délicate. Il y a d'autres single board computers que le Raspberry Pi, et il y en a qui proposent un connecteur PCI Express, sur une vraie ligne PCI Express. Voilà, ça existe, sachez-le. Et le truc suivant, alors ça c'est Nico Poppy qui avait posté ça sur le Slack d'Electronique et vous, Mugsy, une cafetière. Une cafetière, mais pas n'importe laquelle, elle est hackable, customisable et open source. Donc c'est une cafetière que vous allez pouvoir modifier, fabriquer vous-même si vous voulez, parce qu'il y a deux versions, voilà, vous pouvez tout régler, de la taille du broyeur à la température de l'eau, globalement tout est plus ou moins modifiable, et comme les plans sont connus, avec un peu de chance vous prendrez la version kit pour la fabriquer vous-même, et bien vous saurez exactement comment changer les choses, c'est pas si compliqué. Voilà, il y a une interface avec écran que je trouve chouette parce que elle est simple. Voilà, ils s'enorgueillissent de ça d'ailleurs. Vous avez un bouton Coffee Now, le truc, ce qu'on voudrait voir sur toutes les cafetières. Genre je veux un café maintenant, ne me fait pas chier, je veux rien régler. Et un autre bouton pour tout le reste. Voilà, et là vous pouvez naviguer dans des menus beaucoup plus précis avec toutes les options du monde. C'est en précommande pour le moment. Je vous mettrai là aussi un lien en description. Vous avez la version montée qui est à 249,99$ et la version en kit à 175$. Ça fonctionne avec de l'Arduino et du Raspberry Pi. Là, je vous montre d'ailleurs sur ce fameux écran hein, Coffee Now et Everything Else. Je trouvais ça quand même fameusement cool, et ici vous les voyez dans la liste des composants du kit. Vous avez donc un Arduino et un Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, vous pouvez d'ailleurs choisir si vous voulez utiliser le vôtre ou si vous voulez qu'il vous le livre dans le kit. Voilà, ça c'est au choix. Il propose pour le moment un kit d'extension pour pouvoir prendre en charge des tasses un peu plus hautes, un peu plus grandes. Et comme c'est un truc à câble, c'est le genre de truc pour lequel on va trouver probablement d'autres hacks sur le net, peut-être encore des pièces chez eux, peut-être des pièces à imprimer soi-même sur Thingiverse, enfin vous savez comment ça va, ce genre de truc. Et évidemment, vu que c'est piloté par un Raspberry Pi et que c'est open source, on peut très facilement modifier les trucs, on peut même s'éclater à demander du café via son application de messagerie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et une petite news pour finir qui est interne à Studio Renegade. Nous avons Christophe, notre animateur, qui a tenté le remplacement de la batterie de sa montre. Alors c'est une LG G-Watch Air, elle a 4 ans et demi déjà. Évidemment, alors, la batterie, comme d'habitude sur ce genre de choses, ça vieillit mal. Il en a trouvé une de remplacement. Malheureusement, c'est une non officielle. Les dimensions sont pas tout à fait exactes, elle est légèrement plus épaisse. Il aurait pu la mettre et refermer la montre, mais ça aurait été rentré presque de force. Vous voyez, il n'y aurait eu aucune marge. Et là où Christophe a eu un excellent réflexe, c'est de ne pas le faire. Il faut jamais faire ça avec des batteries lithium polymère. Ces batteries-là gonflent, elles enflent un peu, elles se dilatent et il faut le prévoir, c'est un truc de designer, d'ailleurs ça doit vous rappeler le cas du Note 7 chez Samsung, et là, vous avez eu un peu de mauvaise foi, mais n'importe quel ingénieur ou même amateur d'électronique qui manipule des LiPo pouvait tout de suite se rendre compte que les ingénieurs n'avaient juste pas prévu la place de la dilatation dans l'appareil, et avec les conséquences qu'on connaît. Et ce que je voudrais signaler aussi, comme le disait Christophe, c'est la réparabilité exceptionnelle de cette montre, puisqu'il nous dit que juste avec 4 vis, il accède à tout le contenu, ce qui est quand même assez rare sur le marché, et c'est bon à souligner. Si vous voulez vous lancer dans cette opération-là, je vais vous mettre un lien dans la description qui vient de chez iFixit et qui est un tutoriel pour le faire, voilà. Nous arrivons à la fin de l'émission, mais n'oubliez pas que c'est une émission essentiellement live. D'ailleurs, vous avez dû vous rendre compte que le format a changé, puisque dorénavant, Electronique et vous sur YouTube, ce sera soit des épisodes de news, soit des épisodes récapitulatifs de ce qui a été fait en live la fois précédente. Donc, sachez que les lives ont lieu sur Twitch, sur la chaîne de Studio Renegade, et que ça se passe le samedi à midi. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Neliger. Vous avez toutes les informations sur le studio, nos programmes, nos émissions, nos animateurs et comment nous soutenir sur studiorenegade.fr. Je vous laisse. À ciao. Pouce bleu, abonnez-vous.